Être ou ne pas être, là est la question. Bon, c'est parti pour le 3e jour d'InnoRobot entre robotique industrielle qui joue aux échecs et robotique de service qui nous aide à les surmonter. Ramesh, bonjour. Bonjour. La société Partnering Robotics. Partnering Robotics. Partnering Robotics, il se fout de ma gueule. Qu'est-ce que tu viens faire sur InnoRobot? Alors, on a créé un robot qui s'appelle Diawan, qui purifie l'air intérieur grâce à différentes technologies que l'on a co-développées avec le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, et qui permet à Diawan d'aller dans les bureaux, dans les maisons, et de purifier l'air lorsque les capteurs indiquent que l'air est pollué, et je crois que c'est un vrai problème d'actualité. Dis donc, tu nous as fait une super campagne marketing là, juste avant le pic de pollution et tu sors ton robot. Incroyable, c'est ce qu'on appelle un hasard, mais ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur ces thématiques et il se passe que juste avant InnoRobot il y a un pic de pollution, mais je pense que pour la prise de conscience collective c'est extrêmement important que les gens réalisent que la qualité de l'air c'est une vraie problématique et qu'il faut... souvent les intérieurs sont d'ailleurs plus pollués que les extérieurs, il me semble. Il y a une concentration qui est parfois de 6 à 10 fois supérieure, mais ça dépend des endroits. Et les types de... Donc ça filtre quoi? Du chimique, du physique? Alors aujourd'hui on fait les particules. On est aussi capable de traiter le chimique et tout ce qui est pollution de type microbiologique. Donc on a quand même un ensemble assez complet et on a une nouvelle technologie qui va bientôt arriver qui va s'occuper des moisissures. Donc ça va être pas mal. D'accord, sur l'humidité aussi ça influence? Alors l'humidité on a des capteurs mais on ne traite pas forcément, mais il y a d'autres solutions. On peut signaler déjà l'information et il y a d'autres procédés pour régler tout ça. Et d'accord, et donc un robot mobile, c'est quoi le plus par rapport à des solutions fixes? Moi j'y connais rien. Alors tu vois l'ensemble des robots, ou en tout cas beaucoup de robots qu'il y a sur InnoRobot, ils utilisent du SLAM, c'est-à-dire des robots qui ont une cartographie dans leur tête. Nous, notre robot, il utilise de l'intelligence artificielle, il est neuro-inspiré, il construit son neuro-inspiré. J'apprends de ces mots, moi ici, c'est dingue. Neuro-inspiré, je vais le garder celui-là. Il construit son environnement. Et il est capable de reconstruire sa carte cognitive, de fonctionner de façon fluide dans des environnements hautement dynamiques, c'est-à-dire où il y a plein de gens qui passent. Comme là, c'est hautement dynamique. Tout à fait. Donc le fait d'avoir cette intelligence artificielle qui est embarquée, ce petit cerveau artificiel, lui donne aussi des capacités d'apprentissage et d'interaction. Ah ouais, c'est vrai. Et vous faites tout ça où? Le labo, tout ça? On fait tout ça, on est basé à Cergy dans le Val d'Oise. D'accord, tout est fait au même endroit? Voilà, tout est fait en France, on a une boîte 100% française, donc et tout est fait dans le même endroit. Et vous vendez, vous avez un chiffre d'affaires là-dessus ou c'est une nouveauté? Alors pour l'instant on vient de finaliser notre prototype avancé et d'ailleurs on cherche un partenaire stratégique. C'est le moment pour industrialiser le robot et faire qu'il soit sur le marché en 2015, mais on a plein de pistes et merci à tous les acteurs qui se signalent. Merci aux acteurs qui se signalent. D'accord, ça sera vendu le prix cible? Moins de 5 000 € et puis on pense à un business model, on va pouvoir le proposer en location ou en leasing. D'accord, donc ça c'est un premier produit, tu penses avoir d'autres robots déclinés? On a une V2 qui est dans les cartons avec des fonctionnalités super sexy. Je ne vais pas vous les annoncer ici, comme ça on pourra revenir à InnoRobot pour en parler. Tu reviendras m'en parler alors. Génial, merci Christophe. Avant de se quitter, est-ce que tu as vu des trucs intéressants sur InnoRobot? C'est quoi qui t'a fait tilt là? Il y a pas mal de choses intéressantes, il n'y a pas que de 3 petits trucs. J'aime bien cette idée de rapprocher des gens qui sont dans une industrie qui est la robotique mais qui ne font pas le même job. Donc ça donne des idées de complémentarité de services. Et notamment, j'ai repéré 1 ou 2 jeunes startups avec lesquels on pourrait imaginer d'autres services pour Diawan. Bon très bien. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Christophe, au revoir.